Salut à tous, aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver pour la troisième vidéo de cette semaine de l'horreur et bientôt la deuxième semaine de l'horreur qui comportera 5 maquillages d'Halloween. Alors je ne suis pas une professionnelle donc mes maquillages ne seront pas parfaits, mais je suis très contente d'avoir fait toutes ces vidéos parce qu'elles sont déjà faites pour la semaine prochaine. Bref, nous allons passer à la suite parce que je pense que cette vidéo va durer quand même un petit moment. Comme vous l'avez vu dans le titre, il s'agit de vos histoires que vous m'avez racontées en commentaire. Je vais les lire comme vous les avez écrites. Parce que je ne peux pas faire des résumés de vos histoires ou les transformer, etc. parce que c'est vos histoires, donc je vais les lire comme elles sont écrites et puis je vous laisse avec ça et puis voilà. Donc je suis désolée si vous voyez que je lis, mais en fait c'est parce que je lis. J'essaierai de vous mettre le texte que je suis en train de lire ici parce que comme ça au moins vous aurez une image à la caméra, sauf que le problème c'est que c'est des longs commentaires donc je ne sais pas si vous pourrez bien lire ou sinon vous mettez en plein écran et normalement ça devrait le faire. Tout de suite nous passons à la première histoire, je crois qu'il y en a 5 ou 6, donc allons-y. C'est l'histoire de Lola qui dit que moi il y a une femme âgée qui est décédée il n'y a pas longtemps à côté de chez moi, donc où elle habitait, et de ma chambre qui est donc à l'étage de chez moi, et ben je vois le jardin de cette femme et depuis qu'elle est morte il se passe plein de choses bizarres. Je vois une ombre le soir et elle est toujours là vers 22h30 pendant quelques minutes. Après elle avait un chat et elle a voulu s'en débarrasser plusieurs fois avant sa mort. Le chat est mort hier au même endroit où il y a l'ombre le soir. Je sais que certaines personnes ne croient pas du tout aux esprits, mais moi j'y crois beaucoup parce que plusieurs choses s'est passées dans ma vie, dont cette histoire. C'est vrai que cette histoire est un peu chelou. Alors je ne sais pas si c'est une coïncidence ou si c'est vraiment un esprit. Après oui, comme tu dis, il faut y croire et je pense que ça fait tout déjà. Deuxième histoire, il s'agit d'une histoire de Léonie qui est un gros pavé si vous pouvez le voir ici. Donc c'était il y a quelques mois, ma meilleure amie était venue dormir chez moi et depuis quelques temps j'étais assez mal à l'aise dans l'appartement dans lequel on venait d'emménager. Bref, ma meilleure amie qu'on nommera Sarah et moi nous voulions jouer à la Wi-Fi, n'importe quoi, à la Wii alors que nous traversons mon couloir et en passant devant la chambre de ma mère pour aller en direction du salon on entendit un chut. Nous nous retournons donc toutes les deux vers la porte et nous nous regardons et puis elle m'a demandé si c'était moi qui avais fait ça, je lui répondis que non. Et elle lui retourna la question mais elle n'avait jamais dit ça. Alors j'ouvris la porte et vis ma mère assise sur mon lit lissant ses cheveux. Je lui demandais si c'était elle qui avait dit chut, mais non, ce n'était pas elle, et j'en suis sûre car elle ne sait pas mentir, elle sourit toujours quand elle ment. Ça c'est vrai, les mamans ne savent pas très bien mentir. Alors nous repartîmes dans le salon sans vraiment parler de ce qui venait de se produire. Plusieurs jours après cet événement, il était dans les 22h et je regardais un film dans mon lit, et ma mère lisait dans sa chambre. Soudain j'entendis mon chat grimper partout sur les fauteuils, ma chambre est à côté du salon, il y a seulement un mur en placo, alors j'entends tout ce qui se passe dans cette pièce. Il courait partout et poussait des miaulements étranges, je n'y prêtais pas attention et retourna à mon film. Puis quelques instants après, ma mère... Alors il y a un mot, je comprends pas ce que t'as écrit, Dria Cria peut-être. En me demandant si c'était moi qui lui avais parlé, ne sachant pas de quoi elle parlait, je lui ai dit que non, ce n'était pas moi, puis elle ne me parla plus, et moi non plus concentrée sur le film. Le lendemain, ma mère me raconta qu'hier soir, quand elle lisait et que le chat avait un comportement bizarre, elle sentit un courant d'air glacial et me raconta qu'on lui avait chuchoté à l'oreille « et alors ?» Et du coup, elle avait dû dormir la lumière allumée, elle qui d'habitude dormait dans le noir complet. Et depuis ça, des tas de phénomènes étranges se produisit, mais si je devais tout raconter, je devrais écrire un roman. C'est vrai que c'est assez bizarre. Et moi non plus, quand je débarque dans une nouvelle maison, j'ai toujours tendance à me faire des films, à imaginer qu'elle pourrait être hantée ou qu'il y a quelque chose de bizarre qui se passe. Du coup, ouais, je me fais beaucoup de films quand il se passe des trucs comme ça. Donc la troisième histoire est de Seiko, je sais pas trop si ça se dit comme ça ton nom. Dans mon ancienne maison, j'habitais près d'un fleuve, l'Argent, dans le Var, et suite aux nombreuses inondations et décès qu'il y a eu sur ce lieu, quand on s'y rendait, l'atmosphère était dérangeante. Bruit étrange, sensation d'être observé, touché, lieu très beau visuellement mais avec des ondes très négatives, on s'y sentait vraiment très mal. Quand on continuait sur un chemin, on tombait sur une villa et une petite maison abandonnée pareille. Depuis une des fenêtres, on voyait comme une ombre qui nous fixait et dans la villa, toutes les portes étaient bloquées sauf celle d'une petite pièce où il y avait qu'un vieux canapé éclairé par la fente de la porte entrouverte. On dirait un peu un film d'horreur. Je ne saurais dire si ce n'était que notre imagination ou réellement hanté, mais on est plusieurs personnes à s'y être rendues et avoir eu les mêmes réactions. C'est possible qu'un lieu comme ça soit rempli de mauvaises ondes et je comprends je comprends totalement ton histoire et tes ressentis. Donc quatrième histoire, il s'agit de Elvire JMT. Je sais pas comment tu dis ton nom.
Je regardais la télé et j'étais seule chez moi. Je regardais un film d'horreur et quand j'entends tout d'un coup des bruits de pas, je monte en haut et vois personne. Oui, parce que si tu montes en bas, en fait, ça va pas le faire. J'allume la lumière dans toutes les pièces et rien. Un jour, je regardais dans mon jardin et je vois une ombre. Voilà. Merci pour ton histoire. C'était tellement touchant. Je prends l'exemple, quand j'étais petite, chez mon père, qui est vraiment une vieille maison, j'avais très peur qu'elle soit hantée et je m'étais fait des films comme pas possible. Et du coup, quand je regardais la poignée de la porte, je la voyais bouger toute seule. Et un jour, je l'ai dit à mon père, donc, et il m'a dit qu'en fait, quand tu bouges, quand tu fixes un objet et que tu te mets dans ta tête qu'il va bouger, en fait, ton imagination arrive à le faire bouger. Et c'est pour ça que tu te fais un film en te disant oui, ça a bougé, machin, machin. Donc je pense que c'est un peu pareil pour les bruits. Et ça m'est déjà arrivé aussi. Mais après, je pense pas que ça soit lié aux esprits, etc., etc. Cinquième et dernière histoire, il s'agit de Axul, Fanak, Flo, LM. Une fois, un soir d'Halloween, bien sûr, je suis allée avec ma soeur et ma pote dans les immeubles à côté de chez moi chercher des bonbons. On a pris l'ascenseur et on est monté dans les étages. En repartant, je voulais descendre dans les parkings, voir s'il y avait le vélo de ma soeur qu'on nous avait volé 2-3 semaines avant. Coquille. Une fois en bas, on a entendu des bruits comme des clowns. C'était dans cette période-là en fait. Quand il y a eu les périodes de clowns, tueurs, machin, machin. Et on a flippé comme des connes et on est vite remonté dans l'ascenseur. Au moment où l'ascenseur s'est fermé, on a entendu la porte du garage s'ouvrir. Alors on est vite parti. Voilà. Ça m'est déjà arrivé, comme je t'ai répondu en commentaire, ça m'est déjà arrivé ce truc-là de psychoter. Alors que s'il le faut, il n'y avait personne et que s'il le faut, c'était juste une coïncidence que la porte du garage s'ouvre en même temps que toi tu prends l'ascenseur. Donc ça peut rester explicable. J'ai plein d'histoires un peu glauques à mon tour, donc si jamais vous voulez voir ou entendre mes histoires, je me ferai un plaisir de vous les raconter, ces histoires un peu glauques. Bon, il n'y en a pas 36 000, hein, mais il y en a quand même 2 ou 3, je pense. Donc je me ferai un plaisir de refaire une autre vidéo dans ce style-là, qui n'a rien à voir avec Halloween, mais que je vous ferai un autre jour, après Halloween, après tout ça. Voilà, j'ai fini avec vos histoires, c'était vraiment très intéressant de lire vos histoires. Ça me fait plaisir de vous faire participer à mes vidéos comme ça, parce que je pense que je ne le fais pas assez souvent. Même si dans mes vidéos je vous dis oui, participez dans les commentaires, machin machin, mais ce n'est pas pareil. Alors que là, je parle de vous, comme je parlerai... je parle de vous. Et je trouve ça plus intéressant pour vous que des histoires de gens que vous ne connaissez même pas. Merci d'avoir participé pour ceux qui ont commenté. Merci d'avoir regardé mes 2 autres vidéos. Et je suis impatiente de vous retrouver la semaine prochaine avec les vidéos de maquillage. Donc il y en aura eu le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Il y en a 5 en tout. Après, on se retrouvera le samedi d'après pour une vidéo totalement normale. On aura oublié la passe Halloween et on se retrouvera 1 an plus tard pour le nouveau mois d'Halloween. Je pense que je ferai le mois entier. Si jamais vous avez loupé les 2 autres vidéos et que vous aviez une histoire fabuleuse à me raconter, n'hésitez pas à me les dire en commentaire parce que ce n'est pas parce que je vous ai pas cité dans cette vidéo que vous ne pouvez pas commenter cette vidéo et que je ne le lirai pas pour autant. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo où je parle, où je suis avec vous. Je vous dis à bientôt, fêtez bien Halloween et puis c'est tout. Lilou! Lilou! Je suis juste derrière les lettres.